Imaginez donc une plage avec une falaise à votre gauche. La falaise est toute blanche et la perspective est assez particulière parce qu'on est en hauteur. Hem, on est c'est comme si nous étions une mouette ou un goéland, hem et nous arrivons vers cette falaise, sachant qu'elle est à notre gauche et à droite, il y a l'océan. C'est un temps magnifique. La falaise est toute, blanche et on voit les vagues qui viennent et qui s'en repartent. Le son de l'océan est puissant. L'air est très frais et on entend des mouettes, des goélands dans l'air. Sur cette falaise, qui est très verte, il y a une chapelle et on entend distinctement les cloches de cette chapelle. C'est comme si ça nous invitait à y rentrer. D'ailleurs, on y va. La perspective change et on s'engouffre dans cette chapelle et on se retrouve assis euh, dans dans cette chapelle qui peut accueillir une vingtaine de personnes. Il y a des cierges qui sont allumés. C'est très feutré comme bruit. Il y a des oui, il y a des ornements en bois et l'hôtel est accessible. Je veux dire, il n'y a pas de séparation entre il y a quelques marches, il y a 2 marches pour arriver à l'hôtel. Ça semble être, une chapelle, dédiée à un saint qui protège les pêcheurs, ceux qui partent sur la mer. Il y a dans l'assistance comme une sorte de d'attente à la fois joyeuse et à la fois interrogative. C'est comme si on se demandait, que va-t-il se passer? Que va-t-on nous dire? Mais c'est plutôt léger comme atmosphère. Voilà, il y a une majorité de femmes et il y a des hommes. En fait, c'est notre groupe qui est dans cette chapelle. Et en fait, il n'y a ni prêtre, ni personne religieuse qui arrive. Non, c'est quelqu'un qui se met à chanter et qui se met à chanter et j'en ai des frissons partout parce que le son dans cette chapelle est absolument sublime. Ça vient, nous transcender, ça vient nous donner des frissons dans tout le corps. Hem et en fait, c'était cette attente qui, c'était le fait de savoir ce qui allait se passer en quelque sorte. On ne savait pas quelle chance ça allait être. Pour autant, on savait que nous allions assister et vivre un événement musical fort. J'entends venir le message. Tout est vibration. Souvenez-vous que tout est vibration. Vos pensées, vos voix, vos actes, ce qui vous entoure, votre corps même n'est que vibration, n'est que matière. Souvenez-vous combien il est fondamental
de vous mettre à l'unisson de ce qui vous porte, de vous mettre à l'unisson de ce qui vous inspire, vous ravit, vous met en joie. Souvenez-vous combien il est important de se rassembler avec des gens qui font monter votre vibration, qui nourrissent votre vibration et non la baisse, la plombe, vous entraînent vers le bas. Souvenez-vous que vous êtes actrice et acteur de la vibration que vous émettez au quotidien. Vibration aussi importante pour vous-même qu'elle est pour l'extérieur. Étant tous liés, nous contribuons à notre échelle à la vibration collective. Avons-nous besoin de nous regrouper dans un lieu isolé pour connaître des niveaux de vibration qui nous font planer, qui nous mettent en joie, qui nous élèvent? Ou peut-on trouver des endroits ouverts dans la nature ou voire dans des lieux publics, des lieux qui nous ressourcent? En tant que vos guides, nous sommes là pour vous transmettre le message suivant. Il est l'heure de prendre pleinement confiance et responsabilité de la vibration que vous nourrissez au quotidien. Il est fondamental que vous soyez conscient que vous contribuez à l'équilibre vibratoire du monde. Il est fondamental et précieux de nourrir cette vibration tant pour votre santé que pour celle du monde. Remplissez-vous, emplissez-vous de soleil, emplissez-vous de lumière, ancrez-vous dans la terre. Tout est vibration. Ce qui vous afflige ne va pas contribuer à l'élévation de votre vibration. Aussi, autant que possible, laissez de côté ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir d'action. Votre responsabilité est au quotidien, au présent. Concentrez-vous sur votre propre vibration et celle de votre environnement proche. Cultivez, aimez ce qui vous met en joie. Revenez-y une fois, deux fois, plusieurs fois par jour si nécessaire. Si vous sentez que votre vibration intérieure oscille. L'arrivée du printemps, parfois synonyme, et bien souvent synonyme de joie, d'éclosion, de vie, peut être compliqué à vivre si votre vibration intérieure est faible. Aussi, nourrissez-vous dans tous les sens du terme de ce qui est bénéfique pour vous. Mettez-vous au centre de votre propre monde. Soyez attentif à vos ressentis. Soyez attentif à vos niveaux d'énergie durant la journée. Nous traversons une période très instable qui vient
aisément puiser dans nos ressources d'énergie. Rappelez-vous que vous êtes les seuls à pouvoir décider de comment vous souhaitez agencer votre quotidien. Posez à plat les éléments sur lesquels vous avez un pouvoir d'action afin de trouver l'espace nécessaire pour vous ressourcer au quotidien. Joie, amour, bienveillance, gratitude sont des émotions et des vibrations hautes, très hautes. Tristesse, colère, rancœur sont des vibrations basses. À vous de percevoir celles que vous souhaitez cultiver, mais nous vous invitons de tout cœur, avec amour et bienveillance, à cultiver ces moments qui vous font du bien. Revenons dans la chapelle. Voyez, ressentez combien ce moment particulier vous booste. Comment le son qui sort de votre gorge contribue à la beauté du chant dans cet espace sacré. Votre voix est sacrée, quoi que vous en pensiez. Le fait de contribuer à un cœur, à un moment de partage vibratoire, sonore, musical, est un moment précieux, non seulement pour vous, pour ceux avec qui vous le partagez, mais pour le monde entier. Ayez conscience, ayez foi que ce que vous nourrissez pour vous-même, vous le faites pour beaucoup plus large dans le monde. Vous avez entendu nombre de fois sans doute que nous sommes tous liés. N'en doutez point. Rappelez-vous de votre venue au monde. Qu'avez-vous fait? Quelle était l'indication de votre vie? Votre premier petit cri. Votre premier petit cri était celui de votre entrée dans ce monde. Pourquoi un cri? Parce que votre note fondamentale est unique. Le monde aspire à entendre votre voix, à entendre votre singularité, à entendre ce qui est bon pour vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer. Aussi timide soyez-vous, pour certains et certaines, cultivez chaque jour un peu plus votre capacité à exprimer ce qui vous met en joie. Nous avons tous cette responsabilité. Nous sommes tous dans un monde qui aspire à plus de lumière. Or, si nous taisons ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous nourrit, alors nous laissons la place à son contraire. Imaginez que
Nous sommes donc dans cette chapelle et que nous nous levons d'un seul coup, car ce chant que nous partageons est quelque chose de divin. Nous en ressentons des frissons dans tout le corps. Nous décidons à l'unisson, comme par un coup de baguette magique, de faire un cercle au-delà des bancs de cette chapelle et de joindre nos mains. Ce cercle nous relie. L'énergie de l'un passe à l'autre, crée un mouvement de vie, crée un gong vibratoire, invisible, pour autant tellement puissant. Vos cœurs résonnent, vos voix résonnent. Nous nous mettons à taper des pieds. Nous donnons de l'élan vibratoire. Nous ancrons dans le sol le rythme et nous faisons parvenir ce son, ce chant. Nous le faisons parvenir, nous l'envoyons vers le haut. C'est comme si un geyser jaillissait, un geyser multicolore, arc-en-ciel, sortait du toit de la chapelle et venait déverser à l'extérieur un geyser, un volcan de paillettes, de lumière arc-en-ciel. C'est comme si ce cercle créait un cratère d'énergie magnifique qui, propulsé hors du toit de la chapelle, venait rejaillir à l'extérieur et, comme toute lave, s'épandre autour, se déverser le long de la falaise proche, se déverser dans la prairie environnante, toucher les promeneurs inconscients de ce qui se passe, de leur scintillement. Et aussitôt, comme par magie, ces promeneurs se mettent à sourire. Ces promeneurs se sentent plus légers. Vous imaginez ce qui se passe réellement et qui pour autant est invisible à l'œil nu. Ressentez dans votre ventre combien ce flux vital qui vous traverse aspire à s'élever, à contribuer, à être partagé. Nous ne sommes point isolés, nous sommes tous liés. Pour autant, nous sommes à l'origine de nos propres barrières, de nos propres interdits, par l'intermédiaire de nos croyances, de notre vécu. Cultivez cette joie en vous. C'est l'unique responsabilité que vous avez vraiment. À quoi souhaitez-vous contribuer? Posez-vous cette question. À quoi souhaitez-vous contribuer? À des vibrations légères, positives, ou des vibrations où vous laissez entraîner et contribuer à des vibrations plus basses? Rappelez-vous, comme ce qui vous a été transmis au début de cette lecture, tout est vibratoire.
Ce monde est vibratoire. Tout ce que vous touchez est vibratoire, à commencer par votre corps, vos pensées. Le vivant est vibratoire. Pensez à ces personnes qu'on dit être dans leur élément, qui semblent vibrer, vivre dans une autre dimension tellement elles sont bien et investies dans ce qu'elles font. Elles sont à leur place et elles vibrent leur note fondamentale et elles contribuent ainsi à la mélodie harmonieuse à laquelle notre monde aspire. Pour résumer cette lecture, nous terminons par cette phrase. Nous sommes tous responsables de la vibration émise par notre cœur. Nous avons la responsabilité de la transmettre, de la diffuser, de la faire rayonner. Cela est possible en se connectant à sa joie intérieure. Nous vous aimons de tout notre cœur. Nous sommes à vos côtés. Vous êtes des êtres lumineux et nous aspirons à vous amener à émaner le meilleur de vous-même au quotidien. Nous vous aimons. Nous sommes à vos côtés. À très bientôt.